Alors, bonjour Monsieur Lantéry, je m'appelle Geoffrey Chicombe, je suis élève en troisième année du collège Émile Ego et je vous remercie d'avoir accepté de répondre à certaines de nos questions. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, en tant que spécialiste en propriété intellectuelle, pouvez-vous expliquer en quoi consiste en fait ce droit? Donc, bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour cette opportunité et l'invitation. Donc, de point de vue juridique, la propriété intellectuelle, c'est en fait une branche de la loi qui protège les fruits de l'ingéniosité humaine, avec plusieurs instruments de différentes manières, et tous ensemble consistent dans le système de propriété intellectuelle. C'est une propriété immatérielle, tout d'abord. Par rapport à la propriété que nous connaissons le mieux, comme la propriété sur un vélo, une montre ou une maison. Donc on ne peut pas toucher la propriété intellectuelle en fait. Mais même si nous ne sommes pas conscients, nous sommes entourés, submergés par la propriété intellectuelle. Tous les jours, tout le monde. Par exemple, quand nous rentrons dans un supermarché, en regardant la télé, ou plus simplement quand on amène notre téléphone portable. Le téléphone portable, c'est un concentré de propriété intellectuelle. Il y a milliers de brevets sur la technologie. Il y a une marque, Samsung, Apple, Huawei. Il y a aussi beaucoup de marques, surtout les logos des apps, des applicatifs comme Snapchat, WhatsApp, Facebook. Tout ça, c'est protégé. Et après, il y a pas mal de contenu créatif comme les photos, les vidéos, la musique, tout ça. Tout ça, c'est propriété intellectuelle. Donc, pour conclure, la propriété intellectuelle, c'est une branche de la loi qui a comme objectif promouvoir la créativité et l'invention de l'homme et peut être catégorisée dans deux grands domaines volets. D'un côté, la propriété industrielle, donc les inventions, les marques, les dessins industriels et aussi les indications géographiques. Et de l'autre côté, les droits d'auteur, le copyright, qui protège les formes d'art comme la musique, le cinéma, la photo, mais aussi les logiciels, les jeux vidéo, l'architecture et beaucoup d'autres choses que nous rencontrons dans Internet. Et aujourd'hui, je crois que nous parlerons surtout de droits d'auteur. Okay, merci. Donc, quelle définition donnez-vous au terme idée utilisé dans un tel contexte? Par exemple, peut-on dire que l'idée d'un livre ou d'un film correspond à un pitch de celui-ci, donc à son scénario, à l'instar justement d'un brevet pour une invention? Tout d'abord, sans aucun doute, les idées sont la base essentielle de la propriété intellectuelle. Pourtant, ne sont pas protégées par la propriété intellectuelle elle-même, ne peuvent pas être protégées. Supposons que vous avez une idée merveilleuse pour concevoir une technologie pour faire neiger à la demande, même en été, ou pour créer un nouveau réseau social comme le nouveau Facebook pour tous les ados qui vivent au bord de lac Léman. Mais cette idée, vous ne la partagez pas, vous la garderez en secret. Donc ça, surtout, vous ne pouvez pas obtenir des droits d'auteur ou des brevets sur ça. Au mieux, sera en secret. Il y a des secrets qui ont une grande valeur économique, par exemple la recette du Coca-Cola, mais ça c'est notre domaine. Donc pour être protégé, les idées, il faut expresser les idées. Donc les droits d'auteur, par exemple, protègent l'expression originale des idées. Un livre sur la Deuxième Guerre mondiale ou une peinture de le lac Léman, le droit d'auteur protégera le texte concret du livre et aussi les dessins concrets de la peinture, mais n'empêchera pas des autres artistes à écrire des livres sur le même sujet, bien sûr. Bien sûr, ils ne pourront pas être de copies flagrantes, mais sinon, l'idée derrière, c'est pas protégé. Ou même, quand on parle de brevets, pour protéger une idée comme une invention, il faut respecter pas mal de règles. Donc, on peut dire que les idées sont le point de départ de la protection des propriétés intellectuelles, mais ne sont pas protégées en tant que telles. Pour les protéger, il faut canaliser cette idée à travers des règles précises établies pour la loi. Merci.
Comme troisième question, on va vous demander comment faites-vous pour déterminer si le droit d'auteur appartient à un salarié ou plutôt à son entreprise? Pour répondre à cette question, on doit partir de la base que le droit d'auteur, ce n'est pas un droit unique. Il donne différentes facultés aux titulaires des droits. Donc, d'un côté, il y a les droits moraux, notamment le droit d'être reconnu comme l'auteur d'une œuvre. Par exemple, Shakespeare sera toujours l'auteur de Roméo et Juliette ou de Hamlet. Ce n'est pas possible de transférer la paternité de l'œuvre. Donc on sait toujours que le vrai auteur sera le titulaire des droits moraux. À côté, il y a des droits économiques, patrimoniaux, qui donnent la faculté de contrôler l'exploitation des œuvres, de recevoir aussi une rémunération économique, patrimoniale pour l'utilisation. Par exemple, si vous êtes auteur d'un livre, vous pouvez autoriser un éditeur pour reproduire et faire la distribution de ça, de le traduire au chinois et tout ça. Donc, dans ces cas-là, il y a pas mal de cas où l'employeur, l'entreprise, en fait, c'est les titulaires de droit. Par exemple, il y a deux exemples très connus, très communs, sont l'industrie des logiciels. Même s'il y a centaines d'ingénieurs qui travaillent tous les jours, sera Microsoft le propriétaire des droits d'auteur sur les logiciels, sur le software produit, créé pour les ingénieurs. Aussi, dans l'industrie du cinéma, il y a dizaines ou même centaines d'artistes, mais ce sera les producteurs, Warner ou Disney, qui auront le contrôle de l'exploitation économique d'un film. Donc il n'y a pas de règles strictes applicables dans le monde entier. Il y a des cas où ce point est établi par la loi nationale, sinon plus souvent c'est le contrat de travail. Dans mes cas par exemple, tout ce que je crée dans ma journée de travail sera propriété de l'employé, de mon employeur. Donc je n'ai pas aucune possibilité de vendre une présentation. Et donc il faut regarder et analyser cas par cas. Et puis, lorsqu'un film ou une série se retrouve en téléchargement sur Internet, à quel moment le droit d'auteur intervient-il? Je sais que c'est difficile de comprendre, mais avant tout, on doit considérer que les droits d'auteur fonctionnent et s'appliquent à l'environnement numérique aussi. Donc, on vient d'expliquer que les droits d'auteur donnent des facultés économiques de contrôler l'exploitation d'œuvres, notamment la communication au public, à travers la télé, la radio, tout ça, y compris la mise à disposition sur des réseaux Internet à la demande, interactifs, comme Netflix, YouTube, Facebook. Donc, ce sera toujours les titulaires des droits à autoriser le téléchargement, par exemple, d'une série sur Netflix. Et Netflix devra payer une rémunération en échange. Ça, c'est du côté des titulaires de droits. Après, du point de vue du public, de nous-mêmes. Donc, normalement, pour accéder à Netflix, il faut payer un abonnement mensuel. Aussi, il y a des services légaux où vous pouvez accéder gratuitement à les œuvres comme YouTube. Et la rémunération dans ces cas-là vient des revenus de la pub pour le titulaire de droit. Nous savons aussi qu'il y a pas mal de sites internet qui offrent la possibilité de télécharger de façon gratuite, mais pas illégaux. Et il faut prendre en considération que les personnes derrière ces sites qui offrent ce service seront en infraction des droits d'auteur. Donc, dû à la popularité et l'importance croissante de l'accès en ligne à la musique et au cinéma, le téléchargement et le streaming sont maintenant une source très importante de financement de la production culturelle dans notre monde aujourd'hui. Et c'est très important que les auteurs et l'industrie culturelle, créative, le secteur créatif soient récompensés économiquement pour ce travail de création
de culture et aussi des loisirs. Merci. Et enfin, lorsqu'un jeune musicien recherche des producteurs potentiels pour un nouveau concept qui n'a pas encore été justement, qui n'a pas encore de droit d'auteur, est-il possible de dévoiler son innovation musicale tout en ayant l'assurance de ne pas se la faire voler en fait, de ne pas se faire voler l'idée? Donc existe-t-il des cas fréquents dans lesquels de gros producteurs s'approprient justement les concepts de ces jeunes talents, ces jeunes artistes? Oui, donc c'est une question très délicate. Mais premièrement, c'est important de savoir que si vous composez une nouvelle chanson, une nouvelle musique, une nouvelle mélodie, ou créez un nouveau texte d'une chanson, donc le droit d'auteur sera reconnu du moment de la création. Donc, même si c'est possible dans certains cas d'enregistrer une œuvre, en fait, pour prouver l'antériorité, en fait, ce n'est pas nécessaire pour être protégé. Donc, quand un jeune musicien envoie une chanson à un producteur, un éditeur musical, il sera déjà protégé par le droit d'auteur. Mais on a dit que le droit d'auteur protège l'expression originale des idées, ne protège pas les idées et les concepts. Donc ça c'est peut-être le problème de la question. Ça c'est les concepts, les styles ne sont pas protégeables pour le droit d'auteur. Après, c'est possible de signer des contrats de non-divulgation ou pour résoudre ce problème ou possible vol de la chanson de façon davantage, à l'avance. Mais c'est important de savoir que le droit d'auteur protège seulement l'expression, pas les idées. Donc les cas de vol de chansons ne sont pas communs du tout, mais le style et les concepts ne sont pas protégeables. Parce que les idées seront toujours de libre parcours. D'accord. Donc voilà, l'interview prend fin. On vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et on vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Merci. N'a pas encore pris de mesures, de sanctions contre ces militaires. Donc il y a effectivement de la part des pays qui fournissent des contingents des attitudes que je trouve absolument condamnables. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous en prie. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup.